Des compressions thoraciques exercées à l'aide de ses deux mains et une ventilation réalisée en soufflant dans la bouche de la victime. Ce sont quelques étapes d'un cours obligatoire de premier secours à la faculté d'éducation physique de l'université de Zhengzhou. C'est Wu Yanbing, professeur de sport ayant près de 20 ans d'expérience, qui dispense ce cours sur la réanimation cardio-pulmonaire. Wu Yanbing affirme que la crise cardiaque est la principale cause de décès chez les étudiants en éducation physique, car ils font des exercices soutenus et peuvent facilement subir un choc cardiaque soudain. C'est pourquoi la formation en RCP est nécessaire. Pour certains étudiants, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être appris. C'est une compétence positive qui peut nous sauver. Et pour d'autres, c'est plus qu'une simple formation. Je ne veux pas ressentir de regrets. Aujourd'hui, mes compétences en RCP ne sont pas suffisantes, mais je vais essayer de les rendre parfaites. En cas d'accident soudain, j'aimerais sauver des vies. La vie avant tout, la formation au premier secours est aussi importante pour les étudiants que pour les enseignants. Le cours vise à réduire au minimum les dommages et à protéger les personnes. Il faut beaucoup de temps pour que les gens se remettent d'un arrêt cardiaque. Ainsi, cette formation peut aider les étudiants en éducation physique ou les athlètes à prolonger leur carrière professionnelle et à économiser sur les coûts de rééducation. On estime qu'annuellement, environ 550 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque soudain en Chine, soit une personne chaque minute. Une utilisation adéquate de la RCP dans les 4 minutes peut effectivement sauver des personnes inconscientes. C'est pourquoi nous en avons fait un cours obligatoire. Cela ne protège pas seulement nos étudiants, mais pourrait sauver d'autres gens une fois leur diplôme obtenu. Outre la RCP, un défibrillateur automatisé externe, ou DAE, peut également aider le cœur à rétablir un rythme efficace en délivrant une décharge électrique. Le coût d'installation d'un DAE peut cependant être élevé, ce qui rend ce type d'appareil peu accessible. Mais la Chine a pris des mesures à cet égard. En 2019, Beijing a annoncé un plan visant à distribuer des DAE dans toutes les écoles et les lieux publics comme les aéroports et les centres commerciaux.